Vous écoutez Odette. C'est un prénom, mais c'est aussi un podcast. C'est la voix des aînés qui se souviennent, racontent, se confient. Chaque épisode d'Odette donne la parole à une personne âgée, à quelqu'un qui l'accompagne, ou nous parle de la vieillesse au cœur de la société. On y parle d'amour, de guerre, de solitude, de plats cuisinés et de silence. Je m'appelle Valence et à travers les voix que j'écoute et enregistre, j'espère tisser un lien entre les générations. Vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, je vous présente Camille, une chamoniarde d'origine alsacienne de 86 ans. Elle a quitté son Alsace natale à 20 ans, c'est ça que vous m'avez dit, pour s'installer dans les Alpes qu'elle n'a plus jamais quittées. Bonjour Camille. Bonjour. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Avec le soleil et le beau temps, bien. Vous êtes bien, d'accord. Oui. On s'est installé dans votre chambre et vous m'avez dit que vous aimiez bien vous installer ici parce que vous avez une jolie vue. Dites-moi ce que vous voyez. Le Mont Blanc, carrément, là. L'aiguille du Goûter. L'aiguille du Midi, non, c'est un peu... Et je vois les bennes pleines de personnes qui passent et qui descendent et qui passent. Et vous connaissiez tout ça avant de Non, partir de l'Alsace? non, pas du tout. Je suis partie vraiment je connaissais rien. Vers l'inconnu. Vers l'inconnu. Et qu'est-ce qui a fait que, à 20 ans alors, vous quittez l'Alsace pour vous installer à Chamonix? Eh bien, pour voir du pays et pour, vous savez, les jeunes, hein, ils ont besoin de voyager. Ouais. Et moi, c'est ce genre-là. Hein. Ah oui. Ouais. Vous aviez envie de... Je voulais aller à Vienne aussi. Je voulais aller partout et je suis restée à Chamonix. Et qu'est-ce qui vous a attiré vers Chamonix? La neige. D'accord. C'était au mois de décembre, début décembre. Et donc à 20 ans, à ce moment-là, vous habitez où en Alsace? À Erstein. À Hirstein. Ouais. Et vous travailliez à Hirstein? Non, à Strasbourg. Ah, vous travaillez à Strasbourg. Oui, et tous les matins, je prenais le train et le soir, je rentrais. J'étais bien. J'aimais le travail. Mais voilà, c'est toujours l'envie de prendre son envol? Voilà. Et qu'est-ce que vous faisiez à Strasbourg alors? Moi, je travaillais dans une pâtisserie, la plus grande de l'Alsace, qui envoie des chocolats dans le monde entier et tout. Elle s'appelle comment? Collerem. Puis, bon, j'étais bien. Et puis, bon, j'avais l'envie de partir. Ouais. J'avais l'envie de voyager. Et comment est-ce que vous aviez entendu parler de Chamonix? Eh bien, il y avait un prêtre qui faisait des camps de jeunes à Chamonix, dans un refuge. Et puis, je suis allée écouter, et puis tiens, j'ai dit, ça me plairait bien. Donc, à ce moment-là, vous travailliez dans une pâtisserie. Oui. Vous me racontiez un petit peu dans des discussions avant que parfois vous alliez dans des grandes maisons à Strasbourg. Oui, livrés comme les Pfimlin, et puis le Conseil de l'Europe. Ah ouais. Même juste à Colmar, j'allais livrer avec le chauffeur. Ah ouais. Ouais. Et puis, il y avait des réunions des grands du monde. Hein. Et puis, nous, on passait avec le plateau, là. Puis, on rentrait le lendemain matin vers les 9h. Moi, j'étais sur la route de Stein. Donc, le chauffeur me déposait à Hirstein et puis je prenais ma journée pour dormir. Et puis voilà. Mais c'était fantastique ce que j'ai rencontré comme monde, ce que j'ai... Vous vous rappelez un peu de personnalités que vous avez pu rencontrer ou pas? C'était Oufnet Boigny, c'était tous les grands qui venaient pour le Conseil de l'Europe à Strasbourg. Et c'est nous qu'on leur livrait des hommes politiques, donc. Oui, voilà, oui. Et nous, on leur livrait ils faisaient
tout en discutant, faisant leur discussion, ils mangeaient, ils buvaient. Et puis on passait par eux, Et vous entendiez des discussions Bon. politiques Oh, peut-être pas, non, je les regardais, j'avais le oui. sourire, fallait avoir j'avais toujours le sourire. Ah oui, bah, comme aujourd'hui, hein. Oui. Vous l'avez pas perdu, Camilla. Ouais. Je voulais vous demander comment était votre maison ou appartement lorsque vous étiez petite? Eh bien, c'était, à la campagne. J'avais ma chambre, j'entendais le boulanger passer le matin à 5 heures. Il me klaxonnait et Vous lui puis faisiez coucou, oh non, non, non? moi et puis bon, on avait des poules, des lapins. Papa était dans l'enseignement agricole, Mmh. donc et puis un grand verger. D'accord. Les cerises, on les mangeait. Je les mangeais sur l'arbre. Les oiseaux les mangeaient pas toutes? Si, Ouais. papa avait installé une sonnette qui Ah! reliait à la maison. Alors quand il voyait qu'il était piqué, Donc depuis la maison, il il tirait la tirait la sonnette, sonnette, il ouais, tirait et le puis fil? il partait, ouais, ouais, C'est ingénieux. ouais, oui. Vous m'aviez raconté aussi que vous aviez rencontré votre papa à l'âge de 7 ans. Oui, c'est Alors ton papa. expliquez-moi, comment ça s'est fait? Et j'ai vu un vieux monsieur, Ouais. barbu, ben oui, pas rasé, il venait de la le truc de concentration. Des camps de concentration? Ouais. Il était et puis maman me présente, un monsieur là que je connaissais pas. Ouais. C'est ton papa. C'est mon papa. Il est plein de barbe, il était moche comme tout. Il était maigre peut-être? Mais oui, mais Ouais. oui. Enfin bon, bref, c'était un rapport assez que j'ai gardé difficile Ah oui. durant toute ma vie. Mmh. J'ai pas vous avez connu votre papa? Oui. Moi non, je ne l'ai pas connu petite. Vous avez vécu un peu dans une bulle finalement pendant Oui. 7 ans juste avec votre maman? Oui. Et ça se passait comment, Ah très bien. Très bien. J'allais courir à droite, à gauche. J'étais une sauvageonne, hein. Et puis bon, ben, il y avait l'armée allemande on habitait à l'école. Donc en bas, il y avait les salles d'école, les salles de classe et avec maman, on habitait au-dessus. Mmh. Et puis j'allais regarder ce qu'il y avait à manger. Chez maman, en bas. Et puis ma mère, elle n'était pas contente. Elle disait: «Oh là là, tu n'as pas à choisir, tu restes chez moi». Vous vous échappiez. J'échappais. Et puis maman, la pauvre, elle était et puis papa était prisonnier. Ouais. Il s'est évadé, il s'est caché chez nous et je ne le savais pas. Bah, attendez, il faut m'expliquer ça. Parce que donc en fait, vous êtes née en 1939, Oui. c'est ça. Et votre papa, donc il a été, comment ça s'est passé Parti à la guerre. Il est parti à la guerre. Oui. Voilà, vous habitiez en Alsace. Oui. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il a été mobilisé? Non. Non, Non. il est parti en Allemagne? Oui, oui, Ouais. oui. Parce qu'on était allemands. Ah mais oui! On était allemands. Mon premier mot en français, je l'ai sorti à 7 ans. Et puis je parlais l'allemand. Ah mais oui, vous parlez l'allemand, mais l'Alsace était déjà, de nouveau française à ce moment-là. Mais Non. vous parliez toujours allemand? Oui. Oh non, non, elle n'était pas française à ce moment-là, je crois pas. Faudrait qu'on vérifie toutes les 2, Ouais. dites-moi. Alors, en 1918, à la fin de la Première Guerre, l'Alsace est redevenue française. Oui. L'Alsace est redevenue française, mais elle avait été allemande pendant un certain temps. Et donc vous, en Alsace, finalement, vous parliez allemand. Oui. Et avec votre maman, vous parliez Oui, allemand? oui. C'était la langue de votre maman? Oui, moi, l'allemand, c'est ma langue maternelle. Donc, finalement, l'Alsace était française sur le papier,
Mais bon, en Ouais, 20 ans, on ouais, change pas un ouais. pays et Oui, en fait, on parlait que l'allemand. et tout le monde parlait allemand? Oui, mon premier mot de français, je me rappelle plus quand je l'ai dit. Et les camarades à l'école? On parlait tous alsacien. Ah, vous parliez alsacien. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, Donc vous parliez alsacien à l'école, ouais. vous parliez allemand en famille, avec votre maman Ou avec papa, et avec votre oui, papa? parce que de toute façon, il fallait, être strict avec papa, hein. Oui, et être strict, Oui, c'était, lui parler allemand? ouais, et puis quand c'est le moment d'être français, il fallait être strict pour parler français. C'est-à-dire parler très bien français quand on Voilà, parlait français, voilà, parler très bien allemand quand on parlait allemand? ouais, Ah oui, d'accord, et donc avec votre maman, vous parliez allemand et oui, ou alsacien, ou alsacien? ouais, Et donc quand vous dites que votre premier mot de français, vous l'avez dit à 7 ans, ouais, finalement, c'est quand oui, votre papa est revenu? voilà, D'accord, qui vous a appris le français peut-être? oui, oui. Donc bon, Mais j'étais à l'école chez mon père, mais on s'entendait pas. ah, c'était Je votre suis papa, vite votre partie, à Erstein. Mmh. Là, c'était le Val de Villers, où Maurice, qu'on connaissait, est Mmh. né. D'accord. Et d'ailleurs, à Saint-Maurice, hein, ils se sont pas coulés. Et je me rappelle, je me rappelle toujours qu'une personne qui m'a donné un paquet de sucre pour mettre sur le bord de la fenêtre pour la cigogne. Et Maurice, c'est votre petit frère, c'est ça? Voilà, Vous m'avez raconté qu'il est né à la fin de la guerre. voilà, Donc vous, vous êtes nés avant la dans la guerre. guerre, Vous avez rencontré votre papa à 7 ans et ouais, Maurice, votre petit frère, est né à la fin de la guerre. ouais, Mais donc revenons un petit peu, donc vous, vous naissez, votre père est mobilisé en Allemagne, ouais, mais donc il est soldat français à ce moment-là ouais, et il est fait prisonnier, oui. Je crois, heu et et il avait une photo de sa prison, mais vous l'avez plus, mais c'est pas non, non, grave. non. Je Donc pense que c'est Maurice qui il l'a est fait fait. prisonnier, en camp de concentration Oui, en Allemagne oui. et alors vous m'avez dit qu'à un moment il s'est échappé et qu'il a été caché et vous ne le saviez pas Non, vous-même? je ne le savais pas. Ah moi, j'étais une vagabonde, hein. J'étais partout chez moi. Et vous savez où est-ce qu'elle l'a caché votre maman? Non, non. C'est fou. Donc Ouais, vous, oui, vous aviez moins de 7 ans à ce moment-là. ouais. C'est peut-être pour ça que votre maman vous l'a pas dit. Ah oui, Elle avait oui, peut-être oui. peur que Oui, parce vous que moi, vous étiez blablabla, vous étiez une pipelette. oui, Elle avait peut-être peur que vous lâchiez le morceau oui, 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 oui. et donc quand vous avez rencontré votre papa, il était déjà caché depuis un certain temps, Oui, chez vous. oui, Mais finalement, c'est à la Libération que j'ai su que c'était que votre papa. maman vous Et j'ai l'apprend. mal accepté. Ouais, vous l'avez mal accepté. Ouais, et c'est pour ça que ma grand-mère à Erstein, qui avait la pâtisserie, elle a dit: «Tu viens vivre avec moi», et puis elle était toute contente parce qu'elle était veuve. Qu'elle avait sa petite fille avec elle. Voilà. Je fermais le magasin, je ouvrais le magasin le matin. Ah, j'étais toute contente, moi, et quand je suis allée au cours complémentaire, ça allait bien. Le cours complémentaire, c'est à quel âge? À 11 ans. Et donc vous avez arrêté l'école, à quel J'ai âge? arrêté l'école à 14 ou 16 ans, je me rappelle plus. J'ai commencé mon apprentissage, mais j'ai continué l'école, dans mon métier, D'accord. et puis les langues aussi. Ah, ça vous plaisait les langues? Ah oui, ça rentrait bien. Mais ça, les langues, vous les avez continuées, par vous-même? Par moi-même, oui, 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 les cours du soir à Strasbourg. Ah, les cours du soir! Oui, oui, Donc après la pâtisserie, oui, après votre journée de travail, oui, et vous j'allais allez aux au cours cours du du soir, soir? oui. Je logeais chez une tante, une vieille tante, elle était heureuse parce qu'elle n'était pas toute seule, et moi aussi, je pouvais faire mes cours. Génial. Et je travaillais quand même chez Colorem, Oui, en parallèle. ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un moment familial marquant que vous aimeriez partager? Que ce soit, avec votre maman seule ou avec toute la famille, avec votre petit frère?
Mon petit frère, je l'ai pas bien connu 7 ans après. Puis vous savez, il y a toujours un peu de jalousie, hein, chez les enfants, hein. Oui. Il était trop pour moi. Votre papa, il était de trop et votre petit frère, il était de trop. Et oui, j'avais tellement bien organisé ma petite vie que, Oui. Est-ce que vous vous rappelez, de bons amis de votre enfance? oui, 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 oui. Je les ai tous perdus de vue et je me demande si elles vivent encore. Vous aviez un groupe, de jeunes amis? Oui, oui, des filles, Ouais. on était bien, Vous jouiez à quoi? on jouait aux billes comme les garçons, Ouais. dans le trottoir et puis après il y a un caniveau, hein, puis c'est là-dedans qu'on joue aux billes. Alors Camille, je vous ai demandé si vous aimiez cuisiner. Oui, Vous aimez cuisiner et j'ai la chance que vous ayez un vieux livre de cuisine oui, ici, qui est ancien. Enfin, vous verrez, il est pas ancien. je mettrai une photo sur Instagram de ce vieux livre. Est-ce qu'il y a dedans une recette que vous avez beaucoup faite, qui était un peu votre spécialité? Cake. Les cakes. Les cakes à quoi? Oh, bah, aux fruits et des cakes au jambon, parce que c'était quand, mon aîné était au service militaire. J'ai une amie à moi de Chamonix, elle est décédée, qui lui envoyait des cakes au jambon. Et puis, il le distribuait dans là où il dormait, là, dans la grande, et puis Dans les dortoirs? voilà. Et puis, Donc vous faisiez le cake, une de vos amies lui envoyait oui, et il distribuait. ouais, Et donc c'était une manière de faire plaisir à votre fils, quoi. voilà, oui, et puis de me faire plaisir aussi, Oui, parce que finalement. vous avez toujours aimé aussi cuisiner. Voilà, À la maison, c'était vous qui cuisiniez? oui. Oui. Parce que donc quand vous êtes arrivé à Chamonix, vous avez été embauché où? À la PDA, c'est-à-dire la pâtisserie des Alpes, Qui était une institution de la pâtisserie. oui. Et puis c'était dans les livres, à Frison-Roche, la PDA. Non, donc Frison Roche parlait de la pâtisserie des Alpes Là, dans ce oui, livre. oui. Et d'ailleurs, c'était style rococo, les tasses et tout, c'était porcelaine. Et puis les théières en argent. On a eu j'ai servi qui? J'ai servi un grand général iranien qui est venu avec son guide parce qu'il avait l'habitude de boire le thé. Et puis j'ai servi qui encore? Pasteur Bogner, le protestant. Puis Couve de Murville, ils avaient un chalet. Vous savez que dans le temps, Chamonix était connu par les grands, ils avaient tous un peu un chalet. C'est encore vrai, moi, je trouve. Oui, je crois, oui. Ah oui, quand même encore. Ouais, Donc en fait, la pâtisserie des Alpes, c'était une pâtisserie et un salon de thé. un C'est ça? salon de thé, oui, oui. Et vous étiez, en Les salle? 2 Ah non, vous étiez en salle et ouais, ouais. et dans la cuisine aussi? Ah non, 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 Non. servir les gâteaux, servir, les chocolats. Ah, vous étiez à la fois au comptoir Ouais, de service de pâtisserie et à la fois en salle. en C'est salle. ça? Comme je parlais l'allemand et l'anglais, ça allait bien pour Ah moi. bah oui, vous étiez Ouais. une serveuse en or. Oh, oui, si on veut. Donc vous êtes arrivée à Chamonix et à Chamonix, vous avez rencontré votre mari, Voilà. Georges, dont Ouais. on ne donnera pas le nom de famille parce que vous êtes Camille et lui c'est Georges. Ouais. Et Il travaillait, il avait un chantier de peinture en face, En au-dessus face de la de- pharmacie. en face de la pâtisserie des Alpes, Ouais. Et puis voilà. un chantier de peinture, Ouais. parce qu'il était peintre en bâtiment? Oui. D'accord. Ouais. Et alors, vous croisiez, Oui, racontez-moi un petit peu. et puis bon, ben, avec ces ouvriers, ils nous envoient des boules de neige. Il y avait beaucoup de neige. Oh, on rouspétait avec, je suis venue avec Annette,
une vendeuse aussi à Strasbourg. Vous êtes venue avec une amie alors? Oui, 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 D'accord. oui. Elle est morte maintenant. Et ils nous envoyaient des boules de neige. Oh là là, on rouspétait, on leur rouspétait après. Plus on leur rouspétait après, plus ils nous envoyaient des boules de neige. Enfin bon, ben, eux, ils s'amusaient. C'était lui le patron, alors, hein, il perdait du temps à envoyer des boules de neige. Oui, donc c'était son problème. Voilà, ouais. Alors voilà. Et donc ça a créé un premier lien. Oui. Et comment vous êtes arrivée à discuter avec lui? Eh bien, il y avait le bal de la marine au mois de janvier. Il y est allé. Et ces chamonières ne savaient pas danser. Et puis, il y est allé, et puis on s'est rencontrés, et puis le flash a fait que, voilà. Mais il vous a pas invité à danser pour autant? Oui, il m'a Ah si? pas, oui, 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 oui. Il vous a invité? Je lui ai appris à danser. Ah, vous l'avez, il vous a invité à danser, Oui. mais ça donnait pas grand-chose, Non. donc vous l'avez appris mieux par la Ouais. suite. Et vous vous êtes mariés alors combien de temps après? 2 ans après. 2 Oui, ans après. oui, oui. Et ensemble, vous avez eu 3 enfants, 3 garçons. 3 garçons. Ouais, Vous m'avez, en parlant de Georges, ouais. vous m'avez montré aussi un cahier, Oui, donc il avait une belle écriture, hein. Plus belle que la mienne. vous dansiez mieux, mais il écrivait mieux. Ouais. Il a Bon. fait tous les panneaux de route de Chamonix. Ah, c'est lui qui Oui, a oui, dessiné tous les panneaux de oui, oui, signalisation? oui, oui. Vous voulez dire les stops, les Voilà, ces trucs-là, les villages, les... les noms de villes, de Ouais, villages, ouais. oui. À main levée. Ah oui, 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 oui. Oui, il avait un don. D'ailleurs, vous voyez son écriture. Moi, la mienne d'écriture, elle est... La mienne aussi, hein, je vous rassure. Donc je mettrai aussi une photo, c'est un cahier d'anglais. Je mettrai aussi une photo sur Instagram. Camille, on va bientôt terminer, hein, mais je voulais vous demander un petit peu, qu'est-ce qui a le plus changé dans votre vie avec l'âge? Eh bien, je suis devenue un peu plus tolérante. Vous voyez, j'ai les petits là en bas, hein. Oui. Ils me regardent, ils me connaissent, Camille. Oui, parce que Camille habite dans un appartement au-dessus d'une crèche, Oui, une sorte de résidence senior oui. qui a été construite pour qu'il y ait à l'étage des appartements pour personnes âgées et pour accueillir une crèche au rez-de-chaussée. Ils ont eu du mal à trouver des personnes pour habiter ici. Ça, soi-disant, ça fait du bruit, les enfants. Mais heureusement Que vous pour avez ce moi bruit-là, finalement. que j'ai ce bruit-là. Parce que ça vous fait de la vie. Ça me fait la vie. Heureusement. Finalement, le silence, ça vous angoisserait. Ah oui, oui, j'aime pas le silence. Et donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes devenue de plus en plus tolérante dans la vie? C'est l'âge? L'âge aussi, oui. Il fallait attendre une chose, l'autre. Je me rappelle, à Strasbourg, on livrait quand les grands du monde venaient au Conseil de l'Europe, c'est nous qu'on faisait livrer les repas. Et puis les pâtissiers derrière, ils étaient 30. Et moi, le chauffeur qui piétinait, parce que lui, c'était l'appel, et moi qui au milieu de tout ça. Alors c'était la bagarre. Et vous, au milieu de tout ça, vous faisiez quoi? Vous alliez dans tous les sens? Non, même pas, je gueulais. Alors le patron, il arrivait, et puis j'ai comme ça, Il vous disait de d'y aller ralentir, mollo. d'aller mollo. Et quand vous dites que le chauffeur, il piétinait, ça veut dire quoi? C'est qu'il faisait rien? C'est-à-dire, non, il savait qu'il était en retard pour livrer, mais la livraison n'était pas prête. Ah oui! Et donc vous gueuliez sur les pâtissiers? Voilà. Vous étiez une femme, vous êtes toujours d'ailleurs une femme de caractère. Oui, un peu trop. Un peu trop? Oui, Pourquoi un peu trop? un peu trop, parce que j'ai pas beaucoup de patience. Ça vous a joué des tours? Oui, je me suis pas fait beaucoup d'amis, hein. Ah ouais.
Vous avez beaucoup consacré votre vie au travail, finalement, Oui. si je comprends bien. Oui, Plus qu'à votre vie sociale. oui, parce que j'aimais le travail. Et ce que je faisais, je l'aimais. J'ai eu de la chance. Oui, Tout le monde n'a pas cette chance-là. c'est vrai. Et donc, finalement, vous consacriez votre vie à votre travail, à votre famille aussi, Oui, oui. et pas trop à la vie sociale, avoir des amis, c'était secondaire. Non, non, Pour non. vous, c'était... Surtout que je suis arrivée en étrangère. Lâche-le. Ah oui, la CHLE, on disait que vous étiez la CHLE. Alors, pour les auditeurs, la CHLE, c'est un mot péjoratif, on va dire quand même, pour désigner les Allemands à la base. Je ne me Oui, trompe pas, Camille. oui. Et en fait, c'est un nom qu'on donnait aux Alsaciens. Camille, est-ce que vous avez des croyances ou des convictions qui vous accompagnent? Oui, la religion. La religion. Je suis très proche de la religion parce que en Alsace, on est assez, que ce soit les protestants, que ce soit les catholiques. Et vous êtes Catholique. catholique. Oui. Et après la, la célébration catholique, j'allais au temple protestant. Quand vous étiez en Alsace, Ouais, vous faisiez les deux. les deux. Parce que j'avais ma copine. Alors elle m'attendait. Vous aviez une copine protestante. Voilà. Et elle, est-ce qu'elle venait à la messe avec vous? Non, non. Non, vous faisiez les deux, mais pas elle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous apaise dans les moments difficiles? La religion, Oui. La foi, la foi, vous priez? oui. Et comment vous gérez, parce qu'aujourd'hui, Georges, il est parti, Oui, vous êtes veuve. oui. Comment vous gérez la solitude? Eh bien, je ne suis pas seule ici. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Ah, que vous êtes venue dans cette Et puis résidence. c'est pour ça que je vais en face. Mais alors, en face, c'est l'accueil de jour Oui. de l'EHPAD qui... Et puis je discute beaucoup avec les résidents. Est-ce que vous pensez, Camille, que le regard des autres change quand on vieillit? Je crois. Je ne pense pas, mais je crois. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce on ne peut plus jouer avec eux, on ne peut plus rire avec eux. On a une catégorie, il y a une coupure. Et est-ce que vous pensez que ce regard qui change, c'est uniquement une mauvaise chose ou c'est aussi une bonne chose? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez des choses à apporter au monde, aux gens, à la société avec votre âge? Oui, bah avec les petits. Là, ils me voient, ils m'appellent Camille, ils me voient pas vieille. Ah, ils vous voient pas. C'est moi qui dis que je suis vieille. Est-ce qu'il y a une parole, Camille, que vous aimeriez transmettre aux jeunes d'aujourd'hui? Avec cette somme d'expérience, de tolérance, de sagesse que vous avez accumulée? Instruisez-vous. Je crois que c'est la seule chose. Instruisez-vous et quand vous êtes dans l'embarras ou des soucis, levez les yeux au ciel et demandez de l'aide. Merci beaucoup, Camille. Merci d'avoir écouté Odette. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en mettant un j'aime, en vous abonnant et en le partageant pour répandre le lien intergénérationnel sur la toile. À bientôt!